L'éducation de la jeune fille ne dépend pas de son origine, ni encore de son milieu social. Une éducation de qualité, bien sûr, car ce n'est que l'éducation de qualité qui peut faire de ces filles ou de ces garçons des personnes dont notre monde a besoin dans un futur proche pour sauver les réalités de notre monde et développer notre société. C'est toujours un réel plaisir pour nous, Laboratoire des droits humains, de vous voir connectés à notre chaîne. Aujourd'hui, le monde célèbre le 5e anniversaire du Pacte global éducatif qui avait été lancé par le feu pape François. J'ai eu cette chance de représenter l'Afrique comme étudiante à l'inauguration officielle de ce pacte éducatif global où j'invitais le monde à une forte adhésion à ce pacte, eu égard au contenu et à son importance dans le monde éducatif. Suivons mon intervention. L'estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio. La platea dopo il Giappone e l'Algeria, una testimonianza che viene dal Congo Brazzaville, in Africa dunque rimaniamo, per ascoltare appunto una riflessione di Suor Rita Bedestelle Musunda Kimani. Ecco, Suor Rita, questo patto educativo e soprattutto queste parole appena ascoltate di Papa Francesco, che cosa ti hanno ispirato? Cosa sono per te? Un appello, un invito? Un appello, un'invitazione? Questo patto educativo sia un appello che un invito. Un appello perché mette in gioco il principio dell'umanità e la logica dell'amore, ma anche un invito perché è rivolto a tutti, a prescindere dalla razza o dal colore e a combattere contro tutte le forme di egoismo che ostacolano il progresso dell'umanità e l'educazione integrale della persona umana. Allora, è solo seminando i semi dell'amore, della dignità e dell'umanità nel piccolo giardino del cuore umano che possiamo capire che come il futuro di un mondo nuovo e radioso dipende dalla qualità dell'educazione data ai giovani oggi, ma anche dell'attenzione ai più deboli. Quindi speriamo a una massima adesione a questo patto educativo, perché come dice l'Apostolo Paolo, la speranza non delude mai. Grazie Suor Rita, grazie anche per questa parola di speranza. Papa Francesco diceva nel videomessaggio l'educazione semina speranza. Passiamo ora ad una realtà. Quels sont les grands principes qui énumère le pacte éducatif global par rapport à l'éducation des jeunes filles? Quels sont les problèmes que nous pouvons constater aujourd'hui par rapport à l'éducation de la fille dans le monde éducationnel? Et quelles sont les pistes de solutions? Restez donc connectés à notre laboratoire des droits humains et vous ne serez pas déçus, comme je le dis toujours, de pouvoir découvrir certaines réalités qui parfois nous échappent. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, commencez par vous abonner et transférez même le lien à vous. Parle de l'éducation des femmes et des jeunes filles à l'instruction. 3 grands principes peuvent être dégagés pour promouvoir l'éducation de la jeune fille aujourd'hui. Nous avions en premier lieu le principe de l'égalité des chances. Le laboratoire des droits humains, tu veux encore nous parler de l'égalité des chances. Mais c'est quoi l'égalité des chances? Mais retenons tout simplement que l'égalité des chances, c'est le fait qu'on garantit à tous les individus dans notre société d'avoir accès aux mêmes opportunités, d'avoir accès aux mêmes droits
que ce soit à l'emploi, à l'éducation, sans distinction de quoi que ce soit. Ça peut être de religion, de race, de sexe. Donc, tous nous avions les mêmes droits, tous nous avons les mêmes opportunités et c'est cela qu'on appelle l'égalité de chance. Et lorsqu'il s'agit de parler de l'égalité de chance sur la jeune fille dans l'univers éducationnel, il s'agit tout simplement de ne pas discriminer la jeune fille parce qu'elle est jeune fille, mais plutôt de lui accorder toutes les chances pour pouvoir bénéficier du droit à l'éducation. Et oui, vous allez me dire pourquoi? Mais c'est parce qu'actuellement, il y a beaucoup de stéréotypes du genre, il y a beaucoup de discrimination liées au sexe, il y a beaucoup d'inégalités liées au sexe. Le principe donc de l'égalité de chance veut qu'il s'agisse de la jeune fille ou du jeune garçon, tous puissent bénéficier des mêmes opportunités, des mêmes droits dans l'univers éducationnel. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En janvier, la matinale se penche sur la question des inégalités scolaires en France. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a évoqué il y a un mois à peine la nécessité d'une réforme de l'école au programme niveau des élèves, égalité des chances, amélioration du fonctionnement de l'école. En ce qui concerne les inégalités, je pense qu'il faut aller par-delà les slogans et les vérités que nous connaissons tous et aller dans la classe, c'est-à-dire voir les inégalités, comment elles sont à l'intérieur d'une classe. Et si on saute cette étape, en fait, on ne comprendra rien, ça sera juste des coquilles vides ou des réformes qui tournent à vide. Par exemple, dans une classe de 6e, je peux avoir un élève qui a lu Les Trois Mousquetaires et un autre qui ne connaît même pas l'existence du Petit Chaperon Rouge. Voilà, ça, c'est des inégalités culturelles. Et le deuxième principe qui est prôné toujours en cherchant à promouvoir l'instruction chez la jeune fille ou encore chez la femme dans ce pacte éducatif global, c'est le principe de l'éducation inclusive. Et le laboratoire des droits humains, tu me parles encore de l'éducation inclusive, mais c'est quoi l'éducation inclusive? Retenons que lorsqu'on parle de l'éducation inclusive, il s'agit dans l'univers éducationnel, j'allais dire, il s'agit tout simplement d'une approche pédagogique qui offre une éducation de qualité à toutes les personnes, bien au-delà de leur origine, au-delà de leur sexe et au-delà de bien d'autres critères qui sont énumérés par les textes juridiques. Retenons donc ceci, que ce n'est pas parce que cette fille est africaine qu'elle n'a pas droit à l'éducation, non. Ce n'est pas parce que cette fille est issue d'une famille pauvre ou d'un continent pauvre que la fille n'a pas droit à l'éducation, non. L'éducation inclusive veut qu'il s'agisse des pays pauvres, quelle que soit l'origine, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, quel que soit donc le sexe, que tous puissent avoir une éducation de qualité. Mais bien sûr, car ce n'est que l'éducation de qualité qui peut faire de ces filles ou de ces garçons des personnes dont notre monde a besoin dans un futur proche pour sauver les réalités de notre monde et développer notre société. Le troisième principe que prône donc le pacte éducatif global du pape François, c'est le principe de la qualité de l'enseignement. Et oui, la qualité de l'enseignement est liée à beaucoup d'autres conditions qui doivent être réunies pour que l'éducation que nous donnons aux jeunes filles puisse être de qualité. Il y a entre autres la formation des enseignants. Nous sommes dans une période encore expérimentale. Notre objectif, c'est de généraliser, c'est de faire en sorte que toutes les écoles du Niger utilisent le nouveau programme, donc le nouveau curriculum qui a été mis en place de manière vraiment à relever la qualité de l'éducation. L'adaptation par rapport aux réalités de notre société, l'utilisation de la technologie et de toutes ces innovations, mais aussi la formation personnelle, car les jeunes filles aujourd'hui ont plus de temps à passer devant les TikTok qu'à prendre un livre pour développer leurs capacités intellectuelles. L'apprentissage personnel est aussi très important dans le processus de l'éducation, car si on ne complète pas ce que l'on apprend auprès des enseignants,
comment pouvons-nous connaître quelque chose de plus pour notre formation personnelle? La qualité de l'enseignement dépend aussi de l'effort que les élèves, et dans le cas précis que les jeunes filles elles-mêmes consacrent pour découvrir de plus à travers leurs propres efforts certaines notions liées à l'éducation qui peuvent les aider à aller de l'avant et développer leur potentialité intellectuelle, j'allais dire, leur capital humain. Et nous sommes abonnés de notre laboratoire des droits humains. Parler de tous ces principes qui sont prônés dans le pacte éducatif global du pape François, c'est une chose. Mais arriver à porter des lunettes juridiques pour pouvoir découvrir les mots qui minent l'univers éducationnel par rapport à la question de la jeune fille, c'est aussi une autre chose. Eh bien, alors, chers tous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Likez notre vidéo, laissez un commentaire et prenez le temps de pouvoir partager notre vidéo. Et je le dis toujours, c'est une manière pour nous de promouvoir les droits humains, notamment le droit à l'éducation chez la jeune fille dont question a été dans cette vidéo. On se dit donc au revoir et à nos prochaines publications.